Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui pour la Sugia des apéritifs, les choses qu'on consomme avant la Seuda pour le lundi niveau bête. Alors, après qu'on ait vu la Gemara dans Brachot, la Mishnah qui nous enseignait que les choses que l'on consommait, les apéritifs qu'on consommait avant le repas, comme le vin ou les parpéraot, la Mishnah avait dit exempter de bénédiction les brachot des mets qu'on avait consommés après le repas. C'est-à-dire, c'était aussi du vin, les mêmes mets, ou alors les parpérotes aussi qu'on consommait après le repas. Tosfot va s'interroger pour savoir, est-ce que les apéritifs, donc les choses qu'on consomme avant le repas, vont exempter de bénédiction ces mêmes choses qu'on mange pendant le repas. Pas après le repas, mais pendant le repas. Donc, ils disent ensuite Tosfot. Venir et il semble, Diaïn Shilefne Seuda, que le vin qui est avant la Seuda, donc là c'est un apéritif avant la Seuda, Poter et Tayaïn Mshibetoch Seuda, le vin avant la Seuda et Poter, le vin dans la Seuda. Afalgav de Paskinan Hacha, même si ici on vient d'être posek, Diaïn Shibetoch Seuda et no Poter Yaïn de la Seuda. Même si ici la Gemara a amené une marloquette qu'on n'a pas vu ensemble, la Gemara a amené une marloquette pour savoir est-ce que le vin qu'on consommait durant le repas, est-ce qu'il était poter? Est-ce que la bracha du vin dans le repas était poter, la bracha du vin d'après le repas? Il y a une marquette dans la Gemara, et Tosfot a dit qu'on est possède la lacha, Tosfot juste avant les mots qu'on a commencé, disait qu'on est possède la lacha comme les élèves de Rav qui tranchaient que ça ne marche pas, que si on avait du vin pendant le repas, alors il faudra refaire la bracha de Hagefen pour le vin qu'on consommait après le repas. Mais Tosfot disait que c'était juste à leur époque où ils se retiraient totalement de consommer du pain, on retirait même l'étable de consommer du pain, et donc c'est pour ça que c'était réellement quelque chose qui n'avait rien à voir avec le repas. Mais Tosfot disait que c'était plus d'actualité déjà à son époque, donc il n'y a plus de yaïn alachar à Souda, il n'y a plus de vin après la Souda, il n'y a plus de parperot après la Souda. Tout ça est considéré comme étant toch à Souda. Donc ici Tosfot disent comme ça, même si c'est vrai qu'on a été possède la halacha juste avant que le vin toch à Souda, dans la Souda, ne rend pas patour le vin d'après la Seuda, il dit Shanacha. Notre cas à nous, c'est différent. Parce que notre cas à nous, ce n'est pas le vin dans la Seuda pour le vin d'après la Seuda. C'est le vin d'avant la Seuda pour le vin dans la Seuda. Et pourquoi c'est mieux? Pourquoi est-ce que dans cet ordre-là, on pourra dire que le vin avant la Seuda sera poter de Hagefen du vin dans la Seuda? Parce que Shanacha des Elishchot des Elishchot. Il dit, le cas de tout à l'heure, c'était un cas de Zelishchot, pardon. Le cas d'avant, c'était un cas où on voulait boire le vin pendant le repas. Et boire le vin pendant le repas, ça s'appelle lishrot. C'est juste pour faire passer ce qu'on est en train de manger. C'est pas vraiment parce qu'on veut boire du vin. Et ce vin-là, il ne peut pas être poter le vin de Zelishtot, le vin d'après le repas, ou à leur époque, donc on a dit qu'on consommait réellement du vin parce qu'on avait envie de boire du vin après avoir retiré le pain. Aval, Zelishtot et Zelishrot. Mais dans le cas inverse, où là je vais boire du vin avant le repas parce que réellement je veux boire du vin sans manger, donc c'est vraiment pour le vin, Vézélishrot, et tout ça pour aller être poter de Hagefen le vin durant le repas qui lui est lishrot, c'est pour faire passer, pour faire couler, pour faire baigner si on peut dire, pour reprendre lishrot le terme, la nourriture. La poter, on pourra dire poter shapir que ça marchera bien, kegon comme le cas qu'on dit ici, il y a in shefna seuda, poter shepeter seuda. Par exemple, donc il dit tout ça, notre cas à nous, le cas du vin avant la Seuda, que lui il vient l'ishtot, parce qu'on veut boire ce vin, il pourra tout à fait être poter le yaïn toch à Seuda, qui lui est juste l'ishrot, c'est juste pour faire passer, c'est pas vraiment parce qu'on veut boire du vin. Umadnaka shabatot ve'amim tuvim, lavdavka. Et il dit tout ça, c'est vrai que la Gemara a dit que c'est seulement que la Gemara avait dit que tout ce que la Mishnah enseignait, que le vin d'avant le repas était poter le vin d'après le repas, ça c'était le cas de la Mishnah, ça c'était vrai avec la Gemara que quand il s'agit de Shabbat et Yom Tov, parce qu'alors on a l'habitude de boire du vin après le repas. Alors, toutefois, ils disent, ça c'est seulement la davka, c'est pas forcément que Shabbat et Yom Tov, même si la Gemara a énoncé Shabbat et Yom Tov, c'est pas que Shabbat et Yom Tov. Des wadin, parce que c'est le même cas, en vérité, ce sera pareil. Im kavru seuda alayin beshar yomotachol. Si on a fixé de boire du vin les autres jours de la semaine, ce sera la même chose. C'est pas une question de Shabbat ou de Yom Tov, c'est une question d'habitude.
Ve'im evi adam ya'in. Donc voilà, donc ça c'est une première chose du Tosfot. Il faut comprendre que quand la Gemara après Shabbat Yom Tov, c'est pas seulement Shabbat Yom Tov. Dès qu'on a l'habitude de boire du vin pendant le repas, alors Tosfot disent apparemment nir'e que le vin d'avant le repas, le hagefen d'avant le repas, pour être poter le vin durant le repas, même si c'est pas Shabbat Yom Tov. Et même si la Gemara a parlé de Shabbat Yom Tov, c'était pas pour dire seulement Shabbat Yom Tov, c'était une question d'habitude. Aujourd'hui, si on fixe son repas sur du vin, dit Tosfot, même si c'est un jour de semaine, ce sera pareil que le jour de Shabbat et de Yom Tov. Ensuite, Tosfot, ils disent un autre cas. Ve'im hevi adam ya'in, lifne asiuda, lishtot betor asiuda. Si quelqu'un maintenant il a amené son vin sur la table, avant la siouda, avec l'intention, lishtot, il dit pour le boire, betor asiuda, dans le repas. Donc il amène déjà devant lui le vin, la bouteille de vin, il l'amène, ou son verre de vin, avant le repas, avec l'intention de le boire dans le repas. En fait, même s'il n'a pas l'intention, c'est ça, c'est l'écriture de Tosfot, c'est que le fait d'apporter ce vin devant lui avant le repas, ça va faire office d'intention. Donc ils disent, pshita, c'est évident, deyain delifne siouda potarto, ce sera évident alors que le vin d'avant le siouda pourra le rendre patour, qui va des dater les mijetés, puisqu'il a l'intention de le boire, même s'il n'a pas expressément dit son intention de boire le vin pendant le repas. Le fait qu'il a amené avant le repas sa bouteille ou son verre, c'est sûr qu'il a l'intention de le boire pendant le repas. Et là, ils disent soit vechen et inshel kiddush. Soit ils avancent maintenant dans leur kiddush, dans leur dîne, ils disent même un vin de kiddush, poter ya'in shebedach haseuda. Même le vin du kiddush que tu fais avant le repas, il pourra aussi te rendre patour de hagefen du vin pendant le repas. Vechen havdala. Et même la havdala aussi, il m'évit al shulchano le havdil. S'il amène sur sa table pour faire la havdala du vin, des poter ya'in shelachar ken shebedach haseuda. Ce sera aussi poter, ça exemptera de bracha de hagefen le vin qui se trouvera durant le repas toch haseuda. Ou Shabbatot va mitovim la davka. Et là aussi, quand c'est marqué Shabbat Yom Tov, c'est pas forcément que Shabbat Yom Tov. Velo ata les montées et la nimlar. Ça ne vient les maotés exclure, diminuer, que le cas de dimlar de quelqu'un qui n'a pas pensé du tout au vin, qui n'avait aucune idée de manger du vin pendant le repas. Donc le vin qu'il a mangé avant le repas, on ne peut pas dire que le hagefen d'avant le repas, il sera poter, il exemptera du vin de hagefen pendant le repas, parce que Nimlar, il n'a pas pensé du tout au vin du repas, au vin de Toch HaSeuda. Par contre, s'il a amené une bouteille devant lui, ou s'il a fait même Kiddush chez Havdalah d'Istosfot, là c'est sûr qu'il n'y aura aucun problème. Ce Hagefen d'avant le repas, même si c'est un Hagefen de Kiddush ou de Havdalah, donc de Mitzvah, qui n'a pas réellement été motivé par une envie de boire, quand même ça le rendra pas tour de Hagefen durant le repas. Et en plus, il dit Tosfot, une bonne remarque. Et dit va de Davka Nakat Shabbatot Vayim Tovim. Et même si tu me dis que non, que la Gemara quand elle a marqué Shabbat Yom Tov, c'était Davka seulement Shabbat Yom Tov, Hanimile, Mikol Makom, quand même, Yesh Lomar, on peut dire que Hanimile, Linyan, Shebaliftor, Yain, Shelachar Amazon, Sheu, Achar, Shemashru, Dehem, Minapat. Il dit, même si on dit ça, que c'est que Shabbat Yom Tov, la Gemara a énoncé cette condition de Shabbat Yom Tov que pour le cas de la Mishnah. Alors le cas de la Mishnah, c'est un cas où on voulait que le vin d'avant le repas, il ne rende pas tour le vin d'après le repas. Ici, on parle du vin d'avant le repas pour dans le repas. La Mishnah parle d'un cas de avant le repas pour après le repas. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, elle dit après le repas, chez l'achar Amazon, chez achar, chez Mashrou, c'est déjà après qu'on ait déjà retiré la table avec le pain, qu'on a retiré ses mains littéralement du pain. Chez En Regilut, Ligvoa, Lishtotia, In l'achar Amazon, Bigviut. Et la Beshabbatot, Ve'amim Tovim, Velo Beshar Yamim, que alors on avait l'habitude de manger, de boire ce vin après le repas, après qu'on ait retiré le pain et la table, seulement Shabbat et Yom Tov, parce que c'était déjà après le repas. On n'avait pas l'habitude en semaine de boire du vin après le repas, uniquement Shabbat et Yom Tov. Voilà pourquoi la Gemara a énoncé cette condition de Shabbat et Yom Tov dans ce cas précis. Aval, dans notre cas, nous, l'Inyan, Niftoria In, Shebetor, Amazon, quand tu veux que le vin d'avant le repas il te rende pas tour du vin du repas Toch Amazon, et là il dit tout ça que là on a l'habitude de le boire, dans le repas on boit tous du vin, Vadai Afilou Beshar Yamim, c'est sûr que même durant les autres jours, les jours ouvrables de semaine, Patarle Yain chez les Amazon, le vin d'avant le repas le rendra pas tour, Patarle, donc le vin d'avant le repas rendra pas tour du vin dans le repas, Afalpi des elishtot des elishrot, même si lui c'est pour boire et lui c'est pour faire tremper, littéralement ça veut dire pour faire passer ce qu'il est en train de manger. Et pourquoi Afalpi des elishtot des elishrot? Ils disent des adkan lo ibaelan
ilishrot delo chashiv mapik lishtot, parce que la Gemara ne s'est posé la question uniquement si on boit du vin lishrot pour faire passer dans le repas delo chashiv que ce n'est pas tellement important, c'est pas vraiment parce qu'on veut boire du vin, mapik lishtot. Est-ce que la Gemara a demandé, est-ce que le vin dans le repas va te rendre patour du vin d'après le repas? Le premier étant lishrot, le deuxième c'est lishtot pour boire. Aval lishtot des chashiv fait, mais quand on veut boire du vin, que là c'est vraiment important, c'est pour boire du vin, on veut le boire. Dainu in shilefna Amazon. Notre cas à nous, que là on parle du vin avant le mazon. Pshita des poter yain des lishrot, c'est sûr que ça rendra patour du vin lishrot dans le repas. Donc voilà, tout soit ont bien expliqué. Ils ont même expliqué le Shabbat et Yom Tov d'Agmara, qu'il soit d'Avka ou Lav d'Avka, ils ont tout expliqué que dans tous les cas, même dans le cas de Kiddush ou de Havdalah, on peut dire, ils ont dit Tosfot, Nir'e, que le vin d'avant le repas, il ne te rendra pas tour le vin dans le repas. Le premier étant l'ishtot, le deuxième c'est l'ishrot. Donc c'est pour ça qu'il a plus de valeur le premier que le deuxième vin. Même on a dit Kiddush et Havdalah, et on a dit aussi si on amène la bouteille sur la table, on peut dire aussi que c'est comme si on avait l'intention, même si ça n'a pas été explicite, c'est comme si on avait l'intention de boire ce vin dans le repas. Et ensuite, ils amènent encore une preuve à Satosfot. Vechen mashma nami barve psachim. Et aussi, c'est mashma comme ça, dans le 10e pérec de Psachim, Gabé shikichu bebet akneset. Le cas où on a été Mekadesh, on a fait Kiddush dans la synagogue, de Rabbi Yochanan, Amar af yedeyain nami yetseu. Que Rabbi Yochanan là-bas, il disait que même pour le vin, on est quitte. Il y avait une marque là-bas entre Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Shmuel, il pensait que si on a fait Agefen et Kiddush à la synagogue, il faut recommencer Agefen et le Kiddush chez soi. Rav pensait que pour le vin, c'est vrai, il faut recommencer Agefen. En revanche, on est quitte du Kiddush, parce que Rav, il pense qu'on n'a pas besoin de Kiddush même comme Seuda. Et Rabbi Yochanan, non seulement il pense qu'on n'a pas besoin de Kiddush même comme Seuda, on ne refait pas le Kiddush, mais même le Agefen qu'on a fait à la synagogue, il sera poter le Agefen de la maison. Et et donc Rabbi Yochanan dit qu'on n'a pas besoin de refaire un gefen dans le vin qu'on buvait dans la Souda à la maison. Aflagav di Kiddush shelo bimkom Souda, même si on a fait Kiddush pas bimkom Souda, pas à l'endroit où on allait faire la Souda. Zvirale, il pense Rabbi Yochanan, Midi yatsiou di Kiddush, Midi yain, Nami yatsiou, que puisqu'on est quitte du Kiddush, alors on est aussi quitte du vin. Donc il dit ce soir, tu vois bien que Rabbi Yochanan lui pense que quand on a fait Kiddush sur du vin, on est exempté, on n'est pas tour de refaire à la Geffen durant le repas. Va falgav dit toutav Rabbi Yochanan. Et même si c'est vrai que là-bas Rabbi Yochanan a été objecté, que la Gemara dit qu'on ne tient pas à ce qu'a dit Rabbi Yochanan, et dit Tosfot, ça n'empêche pas qu'on peut tirer de lui notre enseignement. Pourquoi? Parce que Haïnu Davka Bishnu Makom. La Gemara n'a pas aimé l'enseignement de Rabbi Yochanan parce qu'il n'a pas tenu compte de Shnu Makom. Là-bas, on fait Kiddush et Agefen à la synagogue pour être dispensé de refaire Kiddush et Agefen chez soi. Là, on change tout à fait d'endroit. Il y a un problème de Shnu Makom. Imken, donc il dit autrement, si ce n'était ce problème de Shnu Makom, on serait tout à fait possèque, par exemple dans la même pièce, comme le cas de Tosfot, on serait tout à fait posé comme Rabbi Yochanan que le vin d'avant le repas, il te rend bien pas, même si c'est un kiddush, il te rendra bien pas tour du vin pendant le repas. C'était la démonstration de Tosfot. Imken, si c'est ainsi, et il semble, Misham de là-bas, de Wadin Avdala, que comme là-bas Rabbi Yochanan a dit pour le kiddush, il en sera de même pour l'Avdala. Des En Chalek, il n'y a pas de différence à faire ben Avdala et kiddush, entre Avdala et kiddush. Ou la fouquet. Et pour faire sortir, pour aller exclure Mehane de cela, des Cholkin, ceux qui font la différence entre Kiddush et Avdala, Vamre, qui disent Davka Kiddush Poter, que c'est seulement le Kiddush qui rend pas tour du Agefen Toch HaSeuda, Meshum de En Kiddush la comme Seuda, parce qu'il y a quand même un lien entre le Kiddush et la Seuda. Le lien est justement la lacha que En Kiddush la comme Seuda. Aval Yain Shel Avdala, mais que la Avdala. Il n'y a pas de Avdala comme Seuda. Lo patar afilu hivdi lachar netila. Alors ils disent, Tosfot, d'après eux, le vin de l'Avdala ne le rendra pas patour du vin pendant le repas, même s'il a fait Avdala après la netila. Ils disent, parce qu'on parle bien de ça. Tout ce que je disais, dit Tosfot, tout ce que nous on disait, que le vin de l'Avdala te rendra pas tour du vin pendant le repas,
après la Havdalah, c'est seulement que quand même tu te lavais les mains avant la Havdalah. Parce que c'était ça le cas. Et donc, ils ont dit Tosfot, certains pensent que même si on s'est lavé les mains avant la Havdalah, pour autant, il faudra refaire à Geffen, Toch à Seuda. Mais nous, Tosfot, on ne pense pas comme ça. On pense que quand on a prouvé de Rabbi Yochanan que si on a fait Kiddush, on n'a pas à refaire à Geffen dans le repas. On a expliqué que Rabbi Yochanan a été objecté uniquement à cause du Shinui Makom. Autrement, on pense comme lui, on peut le retenir concernant le fait que l'idée qui nous intéresse ici, que le vin avant le repas sera poter le vin pendant le repas. Et comme donc on l'a dit pour le Kiddush, il en sera de même pour la Havdalah. Va'achim mashma besamour, midor habreta, ketzal seder seba, v'choulé. Soit amène que c'est mashma dans la breta qui suit. Quand la breta plus loin se demande comment ça se passait la Eseba, elle montre qu'il fallait bien se laver les mains avant même au moins la main qui allait réceptionner le verre de vin. Donc tu vois qu'on se lavait les mains avant de boire du vin. Miou, cependant, Niré, il semble, Kivan de Natal Yadav. Donc c'est ça. Soit ils maintiennent ce qu'ils ont dit. Puisque ici on s'est lavé les mains avant la Havdalah. Venat darato lechol velishtot sham. Et qu'on veut continuer à manger, boire dans le même endroit de la Havdalah. Il n'y a pas de problème ici de Shnui Makom. Poter afilou de Havdalah. Alors même le vin de la Havdalah te rendra pas tour du vin pendant le repas. Donc tout soit continue, il recertifie, il raffirme ce qu'il a dit. Que des parish, maï darub sachim, comme ça a été expliqué, darub sachim pour le kiddush. Véord et de plus, de l'ogara yain de Havdalah, yain jifna siouda, des patards. Pourquoi tu veux qu'il soit pire le vin de la Havdalah que le vin qu'on consomme avant la siouda que lui rend pas tour? Ça, on aurait pu discuter, on aurait peut-être pu dire que le vin de la Havdalah, c'est différent parce que lui, il ne vient pas parce qu'on a envie de boire. Au menu, cependant, Yesh Mahmirin Lavdil Kodem Nitiatidaim. Donc, soit conclut quand même que là qui sont Mahmir, de faire la Havdalah avant se laver les mains, la Fouk et Nafshumi Plukta, pour se sortir eux-mêmes, pour se sortir de la marloquette, de Asvadaï, parce que alors c'est certain, Sarir, le Verech Acharav Bracha Me'en Shalosh, Velo Patar Yain Shebetoch Amazon. C'est sûr que si alors on se lave les mains que après la Havdalah, on fait la Havdalah avant de se laver les mains, c'est sûr que là on ne peut pas dire que le vin de la Havdalah ne te rendra pas tour du vin Toch Amazon. Donc voilà tout ça, Tosfot a bien expliqué que pour eux, c'est sûr que le vin, peu importe dans quelle situation à consommer, le vin de la Havdalah, de Kiddush qu'on a mis devant sur la table, dans tous les cas où on a l'habitude de boire du vin pendant le repas, le vin avant le repas, il ne te rendra pas tour du vin pendant le repas. Ils ont conclu que pour la Havdalah, certains veulent pour sortir du Safek, ils vont faire la Havdalah avant de se laver les mains. Maintenant, on va étudier ensemble les psakim du Shulchan Aruch et du Mishnah Bora dans Siman Kuf Ayin Dalet. On a aussi un petit bureau à faire ensemble. Alors voilà. Donc Shulchan Aruch, donc c'est If Dalet. Im Kaval Ishtot, l'Ifne Amazon. Si quelqu'un, il a eu l'intention de boire, il s'est fixé, de boire du vin, l'Ifne Amazon avant le repas, En Sarich Levrech Alain chez Betoch Amazon. Il n'a pas besoin alors de refaire un geffen sur le vin dans le repas. Il a bu avant le repas, pas besoin de refaire un geffen dans le repas, comme on dit Tosfot. De Yain chez l'Ifne Amazon, parce que le vin d'avant le repas, potro, il le rend patour. Tout de suite, on voit le Mishnah Bora, peut-être déjà le bureau Halacha. Bureau Halacha sur les filets Amazon, ils disent Rotselomar Samour les Amazon. Ils disent quand même que tu es à côté du Amazon, juste avant de manger. Des mouflag, parce que si c'est vraiment mouflag, ça veut dire trop éloigné dans le temps. En shayach les potro les coulées alma. D'après tout le monde, on ne pourra pas dire que le vin avant le repas, si c'est trop éloigné du repas, on ne pourra pas te rendre patour du vin pendant le repas. Il faut quand même que ce soit Samour l'Amazon. Mais à l'évouche, prenne mashma, mais à l'évouche, ayencham, et ainsi c'est mashma aussi du l'évouche, va voir là-bas. Donc voilà la condition quand même énoncée par le bureau Halacha, quand même, ne va pas l'exagérer dans le temps, il ne donne pas exactement le temps qu'il faut, mais on comprend, il faut que ce soit avant le repas. Donc, premier cas du Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui simplement boit du vin, il se fixe de boire du vin avant le repas. Ici, le Mishnah Bora dit pas forcément de fixer de boire du vin. Kadva Acharonim de l'eau d'Amé dans Sef Katan Vav, dit Kadva Acharonim de l'eau d'Avdavka, Kava, pas forcément qu'il a fixé de boire du vin. De Wadin Afilou im Shata Rakos Echad Shelain, Kodem Asiuda, des Poter, Ayain Shebetoch Asiuda. Donc il dit le Mishnah Bora Sef Katan Vav, pas forcément uniquement quand tu as fixé, comme a dit Shulchan Aruch, de boire du vin avant le repas, simplement ça suffit que tu aies bu un verre avant le repas,
tu seras pas tour de faire la geffen dans le repas. Mais il précise le Mishnah Bora, vecholze im da'ato lishtot. Et ça, c'est seulement si tu avais l'intention de boire gam betochasuda aussi dans le repas. Il dit attention, il faut quand même, il rajoute une condition Shulchan Aruch, il faut que tu aies eu l'intention, dans ce hagefen que tu as fait avant le repas, de boire du vin pendant le repas. Il faut que tu y aies pensé. Quelque chose qu'on n'a pas forcément vu dans Tosfot. D'ailleurs, en bas, dans le Sharat Sioum, dans la Hot Yud Bet, il amène qui, pour cette condition, dit Tosfot, Perek, Ketsan Mevachin, c'est un Tosfot à nous, Berosh Divrem, au début de leur propos. Peut-être qu'il a vu dans Tosfot, comme Tosfot, ils ont dit qu'ils viennent des Daate Limishte, quand ils ont dit de quelqu'un qui a amené le vin sur la table, Daate Limishte, peut-être plus que Tosfot avant, ils ont dit Wadinim Kavu, Siouda Alayain. Bon, en tout cas, lui, il voit le Biur Halacha, le Sharatzion, il dit peut-être que on peut voir de Tosfot, du début de Tosfot au moins, parce qu'après il dit le Sharatzion que dans la suite de Tosfot, c'est machma pas forcément comme ça. Machma que si on a l'habitude de boire du vin pendant le repas, ça suffit. Donc c'est pas clair, même dans le Mishnah Bora, il n'est pas certain de la façon dont il faut comprendre Tosfot. Est-ce qu'il faut dire que pour que le vin d'avant le repas, il ne te rende pas tour du vin pendant le repas, de la geffen pendant le repas, est-ce qu'il faut que tu aies l'intention réellement, avant le repas, de boire du vin aussi pendant le repas? Ou est-ce que ça suffit que tu aies l'habitude de boire du vin pendant le repas? En ce cas, même sans intention explicite, ça sera suffisant. Ça, c'est pour le premier din du Shulchan Aruch. Après, du Shulchan Aruch, Vechen ya'in shel kiddush. Comme on a vu dans Tosfot, ainsi le vin du kiddush, Poter ya'in shebetoch hamazon, ne rendra pas tour du vin dans le repas. Vechen hamavdil à la shulchan, Poter ya'in shebetoch hamazon. Et ainsi, la havdala aussi, tu seras pas tour avec la havdala de faire bracha de la geffen dans le repas. Alors là aussi, on peut voir on va pas faire tout le Mishnah Bora, le long Mishnah Bora, le premier de la deuxième page. En vérité, lui-même, il dit que tout ce qu'il dit, c'est un din qui n'est pas shayach aujourd'hui, parce que comme on dit Tosfot, il parle du vin pendant le repas. Est-ce qu'il est poter le vin d'après le repas, ou est-ce que le vin d'avant le repas est poter le vin d'après le repas? Mais puisqu'il parle de vin d'après le repas, il dit que c'est plus d'actualité déjà depuis Tosfot, etc. Donc il dit que ces dîmes sont pas importants de nos jours. Donc il dit, peut-être sur le Mishnah Bora, Vechen shel kiddush, le otret, il dit ainsi, Vechashi, quand on a dit que le vin du kiddush aussi, il te rendra pas tour de bracha de geffen dans le repas, il dit à la fin de ses propos, venir Eli Pashut, il me semble évident, de bim dinotenu, she'en anu regelin lishtot ya'in betoch hasiuda, afilu beshabbat eno poter. Et là, là aussi, il redit, peut-être que dans nos contrées, il dit le Mishnah Bora, on n'a pas, il dit dans nos contrées, on n'a pas forcément l'habitude de boire du vin dans le repas, même Shabbat, il faudra absolument l'intention de boire ce vin pendant le repas aussi, pour que le vin d'avant le repas, il te rende pas tour de la geffen dans le repas, parce que c'est une question d'habitude. Donc il dit, comme j'ai expliqué déjà plus haut, il le répète encore après et par la suite dans le cas de Havdalah. Et il précise dans l'Havdalah, on peut faire ensemble le Hot sur Havdalah, Vechan Mavdil, Dirot Selomar, Afalgav de Havdalah ena shayacha klal le Siouda. Il dit Havdalah, c'est encore un chidouche supplémentaire par rapport au kidouche. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir à faire avec la Siouda, l'Havdalah, comme on a vu. Il dit quand même, puisqu'il a fait Havdalah sur la table, et c'est vrai que Shulchan Aruch il a dit, Vechem Mavdil à la Shulchan, Rotzelomar Shechin Hatzmo le Sirouda, puisqu'il s'est quand même préparé à la Sirouda, et fait Havdalah sur la table sur laquelle il va manger par la suite, Shaykha la Sirouda, ça s'appellera quand même dans la Sirouda, Umaire, Kanal, Shaya, Bedarato, Lishtot, Gam, Betoch Hasuda, et il redit encore une fois qu'il faudrait quand même que tu aies l'intention dans le repas. Ensuite, encore une fois, maintenant dans la Hot Yud Bet, la Yud Gimel, pardon, excusez-moi, dans Natalia Dav, alors c'est dans la suite du Shulchan Aruch, on va déjà continuer le Shulchan Aruch, il dit Veyesh Omrim, sur le vin de Havdalah, que d'après certains, tu es pas tour, grâce au vin de Havdalah du Ya'in Toch HaSeuda, le Shulchan Aruch dit Veyesh Omrim d'après d'autres avis, c'est pas comme ça. C'est vrai que même Tosfot avait amené d'autres avis. Veyesh Omrim she'en birkat Ya'in Havdalah poter ela imken natal yadav kodem Havdalah.
D'après certains, et c'est Tosfot, en fait c'est l'avis de Tosfot, qui pense que le vin de la Havdalah ne te rend pas tour du vin dans le repas seulement si au moins tu t'es lavé les mains avant la Havdalah. Autrement, ça ne marchera pas. Alors, dans la haute Yud Gimel, il amène le Mishnah Bora, l'Avdavka, pas forcément qu'il faut s'être lavé les mains avant le repas, avant l'Avdala, pardon, de Wadin, parce qu'il dit c'est pareil, Imkava, Atzmo, le Seuda, la Shukran, si il s'est préparé sur la table, il y a une marque loquette pour ça, mais peut-être que si on fait Avdala sur une table qui est déjà préparée, qu'on a déjà mis les salades sur la table, etc., peut-être que si ce sera pareil que si on s'est lavé les mains avant l'Avdala, pour remplir la condition de Tosfot. En tous les cas, il finit le Shulchan Aruch en disant ainsi, Ilkar amavdil kodem netila. C'est pourquoi il dit Shulchan Aruch, quelqu'un qui fait l'Avdala, comme souvent on a l'habitude de faire, avant de se laver les mains, Yekaven sholotziyain, chez Beto Chassuda. Il faudra qu'il ait l'intention de ne pas s'acquitter du vin avec le vin de l'Avdala, de la Geffen de l'Avdala, qui ne s'acquitte pas avec ça du vin dans la Seuda. Pourquoi? Parce que autrement, il va entrer dans un safek. Pour Tosfot, ça ne marche pas parce qu'ici, il a fait Avdala avant de se laver les mains. Pour d'autres, le premier avis du Shulchan Aruch, ça marche. Donc il dit, si tu ne respectes pas la condition de Tosfot, que tu ne t'es pas lavé les mains avant l'Avdala, au moins, et l'intention que le vin, le Geffen de l'Avdala ne t'acquitte pas et ne te rend pas patour du vin de la Souda que tu vas faire après l'Avdala. Au Bedi Avad et a posteriori, Shelo Kivenkar, qui n'a pas eu cette intention-là, alors quand même, Poter Yain Shebitoch HaSeuda, le vin de l'Avdala te rendra quand même pas tour du vin dans la Seuda, des Safek, Brachot, des Rabbanan, laquelle, puisque Safek, Brachot, c'est comme des Rabbanan, toutes les Brachot sont des Rabbanan quasiment, et donc c'est la Kula, c'est pour ça qu'on te dira que tu ne devras quand même pas refaire Geffen sur le repas qui suit l'Avdala, même si tu ne t'es pas lavé les mains avant l'Avdala, même si tu n'as pas pensé à ne pas t'acquitter, alors comme il aurait fallu faire, tu seras quand même pas tour du vin de la Geffen dans l'Avdala. On va finir avec le mot du jour à apprendre. Donc, Yemot, c'est les jours. Kos, un verre. Itmar, c'est il a été dit chez les Amoraïm. À bientôt.